Alors, je prends tout de suite le direct parce que en fait la pesée cette fois-ci est super rapide. Donc c'est parti pour la pesée de Jérôme Dauchez. Alors, donc je compte sur vous, hein, vous notez les poids. Ça a été rapide finalement la pesée. Il a fallu que je cours pour 3000 quelque chose. 3550. Attends, on va vérifier là, voilà. 3550 pour Jérôme. Ah, il a fallu courir. Vous voyez que finalement, il n'y avait pas beaucoup de temps entre les deux lives. J'espère qu'on aura suffisamment de batterie pour faire tout le secteur, mais je pense que oui. Donc 3550, il a une belle brème dans sa pêche quand même. C'est un beau score. Si on s'en réfère à ce qui s'est passé hier, c'est plutôt pas mal dans ce secteur. Alors ensuite, là on a la République tchèque. Hein. Donc je répète parce que effectivement on a repris vite fait le live, donc vous avez peut-être pas tous pris note. Donc tous ceux qui sont en ligne, hein, vous notez bien dans un coin sur un bout de papier 3550 pour Jérôme Dauchez. Donc je vous laisse faire le classement au fur et à mesure. Hein. Je ne vais pas vous annoncer forcément tous les pêcheurs, toutes les nationalités. En tout cas, par contre, on va noter tous les scores. Comme ça, on saura de toute façon combien termine Jérôme et combien termine Manu qu'on a vu tout à l'heure, qui est dans le même sous-secteur. Alors, bon, là, ça c'est moins que 3550. Ouh là là, ça se casse la figure. Voilà. Ah, il faut recommencer parce que il faut revoir un petit peu la tare. Vu que le trépied s'est cassé la figure, c'est des choses qui arrivent. Après, on peut toujours critiquer, mais quand on fait rien, c'est facile. Organiser un championnat du monde, c'est du boulot. Et 43 nations, ça demande beaucoup de bénévoles pour s'occuper de tout ça. Donc, autant les remercier. Et puis, s'il y a quelques défaillances dans l'organisation, bah, ça fait partie du jeu, c'est pas trop grave. Alors, donc je répète, hein, parce que je vois que vous êtes en train de vous reconnecter rapidement. Finalement, la pesée s'est fait très vite. Et on a eu Jérôme Dauchez, le premier à être pesé, avec 3550. Là, c'est 2320, si je parle italien correctement, je pense que ça devrait être ça. 2320, voilà. Donc, pour l'instant, Jérôme Dauchez est toujours en tête du secteur. Après deux pêcheurs, il est toujours en tête. Hein, c'est toujours ça de prix. Bon, il a battu son voisin. Hein. Alors, le troisième du secteur à être pesé. Alors, je ne sais pas quelle nation c'est parce que je crois que c'est un Roumain, mais je ne sais pas de quelle équipe. Peu importe, de toute façon, l'important c'est de savoir combien vont marquer de points nos deux Français. Alors ici, dans ce sous-secteur, on n'aura pas par contre la pesée des Hollandais, parce que les trois équipes hollandaises sont en fait dans l'autre partie du secteur A. Donc ils ne se bagarrent pas avec nos Français, donc on ne saura pas combien ils marquent de points. En tout cas ici, les Hollandais. En revanche, il y a un pêcheur autrichien. Hein, donc rappelons que les Autrichiens sont quand même troisième à l'issue de la première manche. Donc voilà, alors on vérifie qu'il n'y ait pas un poisson au fond de la bourriche. Et puis on fait la pesée. Donc 3550. Je me souviens du résultat de Jérôme. 1490 je pense. Je vais attendre qu'on affiche. 1490, c'est bien ça. Donc Jérôme est toujours assez confortablement installé à la première place avec 3550. Il a fait une belle brème. Je ne sais pas si vous avez pu la voir dans sa bourriche. Je pense que vraiment la taille des brèmes aujourd'hui va être déterminante. Il suffisait de faire un ou deux poissons bonus pour que tout aille bien. Donc le quatrième à être pesé ici. Alors.
Alors visiblement c'est un pêcheur slovaque, à voir l'écusson qu'il a sur l'épaule. Mais peu importe encore une fois la nation, puisque on n'a pas d'italien et on n'a pas de néerlandais ici, donc ce qui nous importe c'est savoir le classement des Français. Alors, 3550, je rappelle le score de Jérôme. Jérôme Daucher, 3550, et vous continuez à noter, hein, surtout, parce que là, moi, je filme, je ne peux pas tout faire. Oh là là, là, il y a plus que 3550, là, oh là là, là, il y a une belle pêche. C'est 5800, je crois bien. 6800, 6800, alors là il prend largement la tête, 6800, là il a une sacrée pêche, hein, avec une belle moyenne de brème. Encore une fois, ça aura joué beaucoup, et il faudra savoir si c'était lié à une stratégie d'amorçage, à des recettes d'amorce, à un choix d'èche différent. Tout ça, on essaiera de creuser au fur et à mesure, hein. C'est pas parce que le championnat du monde est fini qu'il faut s'arrêter de travailler. Il faut aller ensuite à la pêche aux infos. Après les poissons, il faut aller à la pêche aux infos. 6800 le Slovaque, Anthony, c'est exactement ça. Donc pour l'instant, Jérôme Daucher est toujours deuxième avec 3550. Mais évidemment, il risque d'y avoir d'autres pêcheurs. Alors là, je vois qu'il me semble qu'il y a un poisson-chat américain dedans. Il y a quelques jolis poissons, mais est-ce qu'il y a plus de 3550? Alors là, on dirait que c'est un pêcheur anglais. Oui, oui, ça doit être l'équipe Drenance, ça. Il y a un poisson-chat, vous voyez le poisson-chat. Ils vont vite, on aura du mal à suivre. Donc, pêcheur anglais. Est-ce qu'il va faire plus que 3550? C'est la question. Non. 2500 quelque chose. 2560. Donc on a toujours, si je ne me trompe, Jérôme Daucher, toujours deuxième. Avec 3550. Laurent, voyons. Pas de commentaires de ce type, Laurent. Je suis un petit peu ce que vous dites, hein. Faites attention quand même à ce que vous dites, les gars. Alors, là, c'est un pêcheur tubertinier. Alors, j'ai pas regardé. Peut-être c'est un pêcheur de l'équipe italienne B. Je ne sais pas, on va voir. UK 2560, oui, Anthony, c'est exactement ça. Alors. Bon, pour l'instant, je répète, Jérôme, deuxième, 3550. Alors, il est assez nettement battu par un Slovaque, je crois, 6800. Mais pour l'instant, il est toujours deuxième. Alors, est-ce qu'on a plus là? Non. À mon avis, il y a moins. Bon, c'est bon, ça bat pas Jérôme. Il n'y a pas de problème là-dessus. Ok? Non è un chilo, mate mezzo chilo. No, no. 1590. 1590, je crois. C'est ça, 1590. C'est bien, je progresse en italien en fait, à force. Alors, 1590. Jérôme est toujours deuxième, hein, on progresse lentement mais sûrement. Et Jérôme, avec ses 3550, est toujours second. Assez largement battu par le Slovaque, mais avec une belle avance quand même sur les autres, j'ai l'impression. Hein. Alors, ici, on ne sait pas. Ils ont enlevé les noms. En fait, ils se sont trompés aussi sur les fiches derrière les pêcheurs. Ça, c'est plus ennuyeux. Donc, en fait, ils ont laissé les mêmes noms que les pêcheurs du jour d'avant. Donc, par exemple, Olivier Jensky, il avait un panneau avec marqué Julien Thibauville derrière. Bon, c'est un peu ennuyeux pour ceux qui ne connaissent pas. Mais bon, c'est pas ça le plus important. Oh là, il y a une jolie pêche. Alors, là, ça va passer devant Jérôme sans aucun problème. Il y a plus que 3550 là.
il y a une sacrée jolie pêche. Alors, on vérifie qu'il n'y a pas de poisson au fond de la bourriche et on va faire la pesée. Alors, combien on va avoir là? Là, il y a un 4000 quelque chose à mon avis. 4.450. 4450 si je me trompe pas. C'est bien ça, 4450. Donc Jérôme rétrograde d'une place. Il est troisième pour l'instant et on arrive à quel numéro? On ne sait pas le numéro. Je vais regarder dans le dossard. On arrive au numéro 30. 30. Jérôme était au 37 je crois. Hein, je ne me souviens plus trop de son numéro, mais je crois que c'était le 37. Donc, pour Manu, pardon, Jérôme, lui, était le premier à être pesé. Hein, c'était le numéro 23, donc c'était le premier à être pesé du sous-secteur du 23 au 43. Au 30, merci Laurent. Alors, en tout cas, pour l'instant, il est troisième. Hein, je ne me trompe pas. Pour l'instant, Jérôme, troisième. Alors. Est-ce qu'il y a plus de 3550? Non. Non, 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 non. Là, on ne perdra pas une place. On ne perdra pas une place. J'ai pas noté. Non, le 37, je crois que c'est l'Autrichien. C'est pour ça que je me souviens de ce chiffre. C'est lui qu'il va falloir quand même suivre, savoir, parce que les Autrichiens, encore une fois, ils sont troisième au classement général. Et 1730. Alors notez bien, hein. Surtout Laurent, hein, je compte sur toi, il faut bien noter les résultats. Et on progresse toujours. On arrive au 31. Bonjour. Alors, avec un beau chapeau, il me fait penser à Thierry Migon. Alors, aujourd'hui, il peut porter le chapeau pour le soleil. Par contre, hier, son chapeau, il serait envolé à 12 km, hein, avec le vent qu'il y avait. Alors, donc notre Français est toujours troisième pour l'instant, ce qui serait bien, hein, on signerait tout de suite. Mais malheureusement, là, l'homme au chapeau, il me fait bien peur, là. Il a l'air d'avoir du mal à soulever sa bourriche. Oh là là, il va me mettre du jus de poisson sur la caméra, ça va pas du tout. Alors. Ouais, là, il y a plus que 3550, il n'y a pas de problème. Donc, on va rétrograder encore d'une place pour Jérôme. 4290, si je ne me trompe pas. Oui, bien. 4290. Vous voyez que c'est mis sur un panneau et affiché un peu pour tout le monde. Donc, tout ne fonctionne pas si mal dans l'organisation. 4290. Bon, je ne sais pas si ça donne la deuxième ou la troisième place. En tout cas, ça nous fait perdre une place. Jérôme est pour l'instant donc quatrième du secteur. Alors, un autre pêcheur slovaque. Espérons qu'il n'a pas fait aussi bien quand même que son confrère. Parce que c'est un Slovaque, je confirme, qui a bien fait tout à l'heure 6008, je crois. Ou 6800 et des poussières. Troisième. Troisième, c'est pas Jérôme. C'est le gars qui vient de passer, je crois. Jérôme, du coup, quatrième, on est bien d'accord. Alors là. Bon, là, il y a moins de 3500. Donc, on ne perdra pas une place. Donc, le Français sera toujours quatrième. Quand même, non, c'est des belles brèmes, attention. Combien? 3250. Parfait, 3250. 3250.
On a eu chaud quand même, c'était à 300 grammes près. Fallait pas se réjouir trop vite. Ses brèmes étaient belles. Il n'a pas beaucoup de poissons en nombre. En revanche, il a des belles brèmes, ce gars. Le Slovaque, là. Visiblement, les Slovaques, aujourd'hui, ils avaient mis le turbo pour prendre des gros poissons. Jérôme 4e, oui, c'est ça. Parfait. Merci beaucoup de suivre, les gars. Alors, ici, on est derrière un Espagnol. Alors, je ne dirai pas le nom parce que, encore une fois, les panneaux ne correspondent pas forcément. Mais en tout cas, la nation... elle est bonne, c'est un espagnol, on est au numéro donc 33. Je sais pas, mais il me semble avoir vu quand même quelques beaux poissons dans l'histoire. On va essayer de se faufiler. 3550, ça, ce chiffre-là, je le garde. Il y a un beau poisson là-dedans, je sais pas ce que c'est. C'est une carpe. Il y a une carpe. Il y a une carpe. Il n'y a que 3 poissons, mais il y a une carpe. Bon, en revanche, je ne pense pas que ce soit suffisant pour faire plus que... 2780, donc ça reste derrière le pêcheur français Jérôme Daucher qui reste à la 4e place. Et puis on continue tranquillement. Ça fait plaisir. Aujourd'hui, en tout cas, la pesée n'est pas perturbée par le vent. Il n'y a pas besoin de se planquer derrière les voitures. Alors, ici, c'est un pêcheur serbe. Les pêcheurs serbes, on en entend souvent parler dans la pêche au coup. Je rappelle que le champion du monde coup individuel en titre, c'est Goran Radovic, qui a remporté son 2e titre mondial cette année en Italie, sur le Mincio. Alors c'est parti pour les Serbes. On l'entend moins parler au feeder, mais en pêche au coup, les Serbes sont très forts, en particulier dans les rivières. C'est des pêcheurs en général de beaux poissons. Je serais étonné qu'il ait une pêche de petites plaquettes de 10 grammes, mais on ne sait pas. Alors, est-ce qu'il va faire plus que 3550? C'est le suspense. Non. 2650. C'est bon, c'est toujours derrière les 3550. Et voilà, et nous y voici. Voici Manu Gouilleux. Alors, est-ce qu'il va faire mieux que notre autre pêcheur français? Suspense, nous on n'a pas de parti pris pour une équipe ou pour une autre. On est supporters des Français déjà. Point. Donc vous voyez, il y a marqué Julien Thibauville sur l'affiche, mais c'est bien Manu Gouilleux qui est ici. Mais bon, peu importe. En tout cas, la nation est bonne. Manuel Gouilleux. Voilà, il y a un peu de confusion par rapport au nom. Alors, 3550. 3550, c'est 4e pour l'instant, c'est pas si mal. Est-ce qu'il reste encore 8 pesées? Manu aime bien les brèmes, David. Oui, mais c'est surtout qu'il fallait bien aimer les brèmes de 200-300 et pas les petites. Alors, on va voir ce que ça donne ici. On va essayer de vous montrer ça. Voilà. No, che sì, chi apparecchi di comma, sai qui hanno detto, però bisogna entrare. Ok. 2690. 2620, je crois. Non, 2690. Vous voyez, mon italien n'est pas encore parfait. 2690. Alors, c'est moins que Jérôme. Mais je vous laisse faire le calcul pour savoir, ça le met combien 2690, là ça devient compliqué pour moi à suivre. 2690, si Jérôme avec 3005 est 4e, j'ai bien peur que ça le mette dans les 8-10, non? Laurent, toi qui fais plein de commentaires, je compte sur toi pour avoir les classements au fur et à mesure, au boulot. Alors, ici. « 6 »
6e. Ah bah ça va, ouais, j'étais pessimiste. À 2600, ça le met 6e. Bon, il n'y a pas grande différence. Donc on a Jérôme qui est 4. Ah, 7e. Jérôme 4 et Manu 7. Pour l'instant, c'est ça, vous confirmez? Là, il y a moins de toute façon. Donc on ne perdra pas de place ici. Ah, au moins 8. Ah, bah là. 1480. 1480. Donc là, c'est derrière nos deux Français dans tous les cas. Hein, on est bien d'accord. Et puis on continue tranquillement. On arrive. On va suivre quand même le numéro 37. Ah bah non, 37 c'est un anglais. Donc l'Autrichien doit être un peu plus loin. Ah oui, je crois qu'il est au 40 en fait. Bon, on verra bien. En tout cas là, c'est un pêcheur anglais. Enfin, une chose est sûre, c'est que pour l'instant, on a une place de 4e. Alors, oups là. Ah bah Laurent, je sais plus. Là, j'ai annoncé tout à l'heure le score, mais je me souviens plus. Donc, c'était 1600 quelque chose. Dans tous les cas, c'était pas dangereux pour les pêcheurs français. Là non plus, je pense pas. 2150. Et ici, on a 2150 pour le pêcheur anglais. Donc c'est pareil, ça passe pas devant ni aucun des pêcheurs français, hein. Ni Jérôme Dauchez, ni Manu Gouilleux. Et ici, on a l'Autrichien. Non, pas du tout, complètement trompé. Je me suis laissé avoir par la couleur de sa tenue. Je croyais que c'était rouge, blanc et rouge, les couleurs du drapeau autrichien, mais non. Alors, vous voyez que la pêche est quand même assez difficile, hein. Hier, on a suivi ce secteur. Il me semble que les scores étaient quand même plus élevés. Alors, voilà, c'est une toute petite pêche aussi. Donc ça passera pas devant les Français. C'est un Japonais. Les Japonais, on les a jamais vus au championnat du monde. Il y a eu les Chinois pendant 2 championnats du monde. Ah, il y a un poisson-chat américain là-dedans. Les Chinois, ils ont participé à 2 championnats du monde. Il y a rarement eu des équipes, soyons honnêtes, en dehors des pays européens. Il y a eu évidemment les États-Unis, l'Australie, parfois la Nouvelle-Zélande. Et donc les Chinois qui étaient venus 2 années consécutives avec leur canne typique d'ailleurs, leur télescopique. Donc ils avaient un peu de mal à rivaliser avec la pêche à la coupelle et les roubaisiennes, soyons honnêtes. Donc ils ont estimé que c'était pas la peine d'assister. Alors, combien ce score? Alors, je vois pas. 680. 680, je pense que là, c'est malheureusement pour lui la dernière place. Mais il en faut un. Et puis, il nous reste plus que 5 pêcheurs à peser. Ah ça, au Japon, oui, j'y suis allé. C'est vrai qu'il y a des sacrés magasins de pêche. Mais enfin, la pêche de compétition existe, hein, la pêche au coup de compétition. Ah, voilà le pêcheur autrichien, numéro 39. Donc au Japon, comme en Chine, il y a beaucoup de compétitions de pêche, mais ce n'est pas du tout les mêmes techniques. En général, c'est des pêches à la patte, dans des sortes de carpodromes, avec des cannes télescopiques. Donc ça n'a rien à voir. Donc quand s'ils viennent en Europe participer à des championnats du monde, les pauvres, ils ont beaucoup de mal à rivaliser, mais ce serait pareil si jamais un jour on faisait un championnat du monde au Japon. On serait bien démunis avec nos roubaisiennes. Alors, Manu Gouilleux 7, merci pour la confirmation. Alors, l'Autrichien, je rappelle, les Autrichiens, ils sont 3e. C'est bien cette équipe, parce qu'il y a 2 équipes autrichiennes en fait. Ça n'a pas l'air terrible quand même. Le numéro 39. Ah, c'est pas sûr que ce soit l'équipe autrichienne qui soit 3e, ce pêcheur, mais on peut pas se fier aux fiches derrière. 1920, dans tous les cas, qu'il soit du club 3e ou pas, il n'est pas devant les Français. Donc ça, on ne régresse pas. Donc
Et ben, ma foi, on reste quatrième et quatrième pour Jérôme Dochez, ce qui est pas mal quand même, c'est un bon résultat pour l'instant. Mais on arrive vers la partie de l'aile, alors on ne sait pas ce qui va se passer là-bas. Peut-être qu'il y a eu quelques beaux poissons. 20 grammes près? Ah mince. Ah, mais c'est ça les championnats du monde. Hein. À 20 grammes près, quand on fait les comptes à la fin, on a perdu une place, 2 places, 3 places. Mais en général, on regarde toujours devant en disant ah ben j'ai perdu de 20 grammes, une place ou 2 places. Mais on ne regarde pas qu'on en a peut-être aussi gagné pour 20 grammes ou 10 grammes. Toujours 7. Toujours 7. Merci de suivre pour nous cette pesée du secteur A, enfin en tout cas de la partie amont, alors enfin, la partie aval, les gros numéros du secteur A. J'ai toujours du mal avec le fait que maintenant le numéro 1 est systématiquement à gauche et pas forcément en aval. Alors, bon là de toute façon, je pense qu'il n'y a pas de souci, on va pas perdre de place. Visiblement, la zone aval n'était pas si terrible que ça. Hein. Ça ne changera pas, Laurent. Bon, ici, en tout cas, ça ne changera pas. Ça, c'est une chose certaine. Alors, on regarde quand même s'il n'y a pas un poisson qui traîne, mais... Allez. Bon, là, on est en dessous des 1000 points, de toute façon. Donc, on ne perdra pas de points ici. 720. 720. 720. 720. Donc, eh ben, je pense qu'il n'est pas dernier parce qu'il me semble qu'il y avait un score à 600 et quelques. Donc, il est avant-dernier. Bah, merci David, merci surtout à vous aussi de le suivre nombreux, de nous poser des questions et de faire vivre la pêche de compétition. On est là pour ça, c'est notre passion. Ça fait plus de 30 ans que je suis tous les championnats du monde. Alors, je fais ça toujours avec le même intérêt. Et en particulier tous ces championnats feeder qui sont passionnants. Alors, ils ne sont pas forcément toujours excitants à regarder pour les spectateurs parce que évidemment c'est moins actif qu'un championnat au coup. Vous avez un flotteur qui s'enfonce à chaque fois que vous avez une touche et les pêcheurs sont actifs, ils déboîtent, etc. Feeder c'est plus statique en apparence. En revanche c'est excessivement tactique parce que les possibilités sont immenses. Donc les stratégies sont vraiment très très variées. Et visiblement, les Hollandais ont maîtrisé parfaitement leur sujet ici, en Italie. Alors, numéro 41. Ah, il y a une carpe. Il y a une carpe. Je n'aurais pas vu sortir pendant le week-end. Hein. Bon, vous en avez montré une aux entraînements avec Attila Herdi. Et Peter Bacco qu'on avait pris sous notre nez, mais là on n'en a pas vu pendant le championnat, mais il y en a. Il y a une belle carpe qui 3220. C'est donc moins que Jérôme, par contre ça passe devant Manu, mais c'est moins que Jérôme. 3220. Heureusement la carpe elle n'avait pas trop mangé, c'est passé à 300 et quelques grammes près. Alors pêcheur polonais au feeder pour l'instant ils réussissent pas trop bien, hein, soyons honnêtes, alors qu'en pêche au coup c'est un peu comme la République tchèque et encore plus évidemment la Hongrie. Ce sont des pêcheurs qui ramènent souvent des médailles au championnat du monde coup, en particulier sur les pêches justement difficiles, les pêches techniques de plaquettes et voire de gardons. Ils sont très très forts. Là il y a quand même l'air d'avoir une jolie pêche. C'est des pêcheurs fins et techniques les Polonais. C'est un peu une particularité par rapport aux autres nations des pays de l'Est, on va dire, que sont la Hongrie, la République tchèque, la Slovaquie, même la Slovénie ou la Serbie, où ce sont surtout des pêcheurs de beaux poissons, même si les Hongrois maintenant savent tout pêcher, hein, soyons honnêtes. Mais les Polonais sont vraiment des spécialistes des pêches fines. Alors, oulala, là il y a une pêche quand même. J'ai peur, je ne vois pas trop parce qu'il y a la bourriche devant, mais j'ai bien peur que là, il y ait peut-être plus que 3005, je ne sais pas, je ne vois pas trop. Non, ça va. 3030. 3030, c'est bien ça, 3030, donc ça ne passe pas devant Jérôme qui reste quatrième pour l'instant. C'est une très belle performance parce que non seulement... s'il fait quatrième, c'est un bon résultat, mais aussi il a quand même bien battu tous les pêcheurs qui étaient situés à sa droite.
Donc voilà, il peut être fier de son résultat. Il a bien appris d'hier puisqu'il était déjà dans ce secteur, je crois. Et puis on termine à l'aile avec un pêcheur suédois. Alors les Suédois, c'est pas forcément une référence dans les domaines de la pêche au cou. Mais évidemment, ils sont à peine quelques centaines de pêcheurs de compétition en Suède. Donc forcément, c'est pas évident pour eux de trouver les parcours. Et puis bon, j'imagine qu'en hiver, ils pêchent plus souvent sous la glace que au feeder. Alors, c'est parti. Voyez qu'une aile, même pour un Suédois, ça fait mal. Là, il y a une pêche quand même. Malheureusement, je crois qu'on va perdre une place. Alors, je crois qu'on va... attention à pas tomber quand même, ce serait dommage. Donc, le pêcheur suédois, je pense qu'il aura plus que 3550. Oui, il a des très belles brèmes. Là, il a sélectionné le gars. Hein. Là, il n'y a pas beaucoup de petits poissons. Il n'y a que des jolis brèmes. Il y en a au moins 2 ou 3 qui sont autour de 800 grammes, 1 kg. Donc lui, pas de souci. Par contre, non, je pense pas qu'il prenne la première place. On avait un Slovaque quand même à combien? 6008 je crois. Mais là, on est à combien? 5590. Ben, bravo la Suède. Vous voyez comme quoi il n'y a pas besoin de faire partie d'un pays où il y a beaucoup de compétiteurs pour avoir des résultats. Donc 5590, ben voilà, on vous a fait vivre l'ensemble du sous-secteur A, du numéro 23 au numéro 43. Il n'y a pas eu de coupure. Tout s'est bien passé, il a fait beau, on n'a pas eu trop de vent, on n'a pas eu de pluie. Voilà, donc enfin ce championnat se termine sous de bons auspices. Alors au niveau des résultats, il va falloir attendre encore pas mal de temps à mon avis, puisqu'il faut faire le classement et qu'on a vu hier qu'on a repoussé plusieurs fois les résultats. Alors la remise des prix est annoncée à 19 h, donc normalement on devrait prendre le direct vers 19 h, mais de toute façon je vous mettrai les infos directement par un petit message sur la page Facebook pour que vous puissiez vous connecter, que j'essaierai de vous prévenir au moins une demi-heure avant que vous soyez présents, mais soyez prêts vers les 19 h, normalement quand même la remise des prix devrait avoir lieu dans ces horaires-là. Voilà, merci à tous en tout cas de nous avoir suivis. C'est vraiment un plaisir de suivre les championnats du monde et de lire vos commentaires. Et puis je vous dis à tout à l'heure pour la remise des prix. On verra si les Hollandais réussissent le hat-trick ou si les Italiens auront sauvé une place sur le podium ou si encore les Hongrois ont réussi à faire une belle dernière heure et remonter sur le podium. Voilà, merci à tous et à tout de suite.